Apsana, Apsana déesse Namat Osiris, Apsana à tous. Je fais cette vidéo pour aussi témoigner en tant que Togolaise par rapport à la dernière conférence de la déesse Namahat Osiris qui a mis la lumière sur les mensonges que racontait le chevalier sans cheval qui, je suis sûre, n'a jamais mis les pieds au Togo, qui n'a pas fait assez de recherches et qui raconte n'importe quoi sur le peuple togolais et le pays qu'est le Togo. Même s'il se passe des choses horribles au Togo, je veux dire, il y en a partout dans le monde entier des choses horribles. Et c'est toujours une minorité de personnes qui sont à la tête de toutes ces choses-là. Ce n'est pas le peuple entier, ce n'est pas... donc voilà, j'avais vraiment envie de dire quelque chose par rapport à ça. Et j'ai moi-même rencontré le père et la famille de DS Namat Osiris au Togo. Ce sont des gens respectables et adorables et charmants. Et, et toutes les familles au Togo ne sont pas derrière, ne sont pas, comment dire, ne suivent pas les francs-maçons. Il y a des familles, il y a beaucoup de commerçants au Togo, donc ma famille aussi avait les moyens et c'est pas les francs-maçons qui leur a donné les moyens, c'est des commerçants. Ma grand-mère était une grande commerçante à Anéra, donc elle a travaillé pour son argent. Mon grand-père, mon arrière-grand-père était un grand médecin qui après a travaillé aussi avec le président euh, euh, Olympio, voilà, Sylvanus Olympio qui s'est fait assassiner. Donc mon arrière-grand-père c'était Dominique Abou Hospice Coco. Et, tous ces gens-là, ils avaient des valeurs qu'ils nous ont transmises, les valeurs de bonté, de beauté, de dignité, de respect. Et c'est inacceptable d'entendre des choses comme ça, d'un va-nu-pied comme ça qui n'a même pas fait de recherche et qui raconte n'importe quoi, quoi. Enfin, c'est incroyable. Donc, j'avais aussi envie de témoigner par rapport à ça. Le Togo est un tout petit pays, mais comme disait DS Namahat, en fait, c'était un grand territoire, le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, tout ça, c'était un grand territoire qui a été partagé, partagé comme un gâteau à cause de la colonisation. Donc j'invite vraiment toutes les personnes qui s'intéressent un peu à l'histoire de l'Afrique à se documenter par eux-mêmes sur ces pays-là parce que je ne dis pas ça parce que je suis de là-bas, mais j'ai moi-même travaillé dans le tourisme solidaire et j'ai emmené des Européens dans tous ces pays-là et j'ai vraiment pu rencontrer des gens de cœur, des gens qui ont l'honneur, des gens qui sont vraiment, s'ils n'ont qu'une banane, qu'on débarque à 10, eh ben, ils vont partager la banane en 10 pour que chacun ait un bout. Voilà, c'est vraiment des gens qui sont très hospitaliers. Et moi, je suis vraiment fière de faire partir de ce pays et de cette communauté-là. Et donc voilà, je voulais dire ça. Je voulais aussi dire que c'est vraiment important d'élever nous-mêmes notre vibration. C'est vrai que les gens vont toujours raconter n'importe quoi, que ce soit sur nos pays, que ce soit sur l'Afrique, que ce soit sur DS Namad. Évidemment, il y a des choses qui vont pas bien, mais nous-mêmes, on connaît la vérité. On sait que la vérité est en l'intérieur de nous. Moi, je sais que depuis que j'ai rencontré la déesse Namat Osiris, ma vie a changé. En plus, il se trouve qu'elle vient du même pays que moi et
elle représente vraiment la fierté du Togo, la fierté de l'Afrique. Parce que elle est intelligente, elle est belle, elle est classe, elle est chic, elle est drôle, elle est riche intérieurement et extérieurement, elle fait de belles choses. Elle, évidemment, ça remue les gens, ça suscite énormément d'envie, de jalousie et on a envie de raconter de tout et n'importe quoi sur elle. Mais j'invite vraiment les gens qui ont un petit peu de dignité eux-mêmes, parce que de toute façon, nous sommes tous connectés. Si tu fais du mal à ton prochain, c'est à toi-même que tu fais du mal. Donc les gens qui ressentent un appel d'en savoir un petit peu plus, allez-y, documentez-vous par vous-même sur elle. Elle ne cache rien, vous avez vu, elle vous a mis tout. Elle a parlé de sa famille, elle vous a montré ses ateliers. Quelqu'un qui fait du mal ou qui arnaque les gens, comme on dit, elle ne va pas aller comme ça dérouler sa vie, ses faits devant tout le monde. Elle n'a rien à cacher. Et ça, pour ça, j'ai énormément de respect pour elle. J'ai énormément de respect pour elle. Donc tous les détracteurs, tous les gens qui essaient de la nuire et de dire des choses sur elle, euh, vraiment vous perdez votre temps, quoi. Vous perdez votre temps parce que elle continue d'avancer, de faire de belles choses et de laisser briller sa lumière. Donc plus vous allez lui faire du mal et plus sa lumière, va scintiller, va briller, va nous illuminer. Donc moi ça me fait rire en fait de toutes ces vidéos. D'ailleurs elle, elle en rigole elle-même, voilà, elle en rigole et moi plus elle rigole et plus moi ça me fait rire aussi. Donc c'est vrai que des fois, ça peut aussi nous affecter parce que personne n'aime qu'on raconte des conneries ou des mensonges sur elle. Donc c'est vrai que c'est un peu énervant tout ça, mais finalement, quand on s'énerve et qu'on a envie de se battre contre eux, en fait, on leur donne de l'énergie. Et moi, j'ai pas envie de leur donner de l'énergie. Moi, j'ai plutôt envie de vraiment hausser la fierté de cet être que j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer, de connaître, qui m'enseigne, qui m'édifie chaque jour. Moi, j'ai plutôt envie de mettre ça en avant. Et des racontards et des conneries, il y en aura toujours. Donc, moi, je nous invite à vraiment plutôt se nourrir de ce qu'elle nous apporte de bien. Et évidemment, on ne peut pas les laisser dire de tout et n'importe quoi. Il faut aussi faire des vidéos pour un petit peu réagir et mettre le point sur la table et dire stop, ça suffit. Mais moi, je pense que plus on va faire des vidéos pour justement l'honorer, pour justement mettre en avant tout ce qu'elle nous enseigne, tout ce qu'elle nous apprend, tout ce qui nous fait du bien. Et plus ces gens-là, il y aura, pardon, là c'est mon téléphone. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais en tout cas, il était important pour moi en tant que Togolaise de vraiment aussi dire quelque chose. Et j'aimerais finir par une petite chanson, une petite musique de Bella Bello. Donc, voilà, ça c'est une musique pour rendre hommage à tous nos ancêtres, à tous nos parents, à tous les Togolais, tous ceux qui œuvrent, qui se sont battus pour le bien du Togo. Pardon.
voilà pour le Togo, voilà pour tout ce qui se passe de bien. Les Togolais, les Africains se réveillent et je sais que les choses vont changer, mais il y aura toujours des malfaiteurs, des traîtres comme le chevalier. Toi, tu es un Africain, au lieu de dire les choses qui vont bien en Afrique, tu vas plutôt aller chercher le mal, ce qui va pas bien et tout, parce que ça te nourrit, mais honte à toi, franchement. Donc moi, je préfère vraiment honorer mes frères et sœurs, voir ce qui va bien et rendre hommage à ceux qui se sont battus comme... vous vous rendez compte, le père de la déesse Namahat a risqué sa vie. Il s'est fait tirer dessus et l'autre chevalier, tout ce qu'il trouve à dire, c'est des conneries. Donc voilà, moi je rends hommage à tous les gens qui ont risqué leur vie pour le Togo, pour l'Afrique. Et merci à déesse Namahat, Osiris, pour tout ce qu'elle fait, pour toute la lumière qu'elle apporte dans ce monde. Merci à tous ceux qui la soutiennent. Merci à tous ceux qui font du bien. Absana, belle journée à tous.